avait fait un clip sur ce son-là, mais il n'ira jamais le jour. C'est un son qui a été dur à écrire et tout, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Une histoire d'amour un peu dramatique, tu vois. Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Tu pas mamacita. Ah mort. Salut Maud. Salut. Enchanté. Pareil. Je te reçois aujourd'hui pour le petit format qui s'appelle Les mots. Ouais. Donc je t'ai préparé des petits thèmes sur des bouts de papier en fonction de ton univers, de ton projet, même de tes projets. Ok. Et puis voilà, tu me dis un petit peu à chaud ce que ça t'inspire, ce que tu as envie de dire. Ok, ça marche, c'est parti. Premier thème. Mélanine. Ah ouais. Mélanine, du coup, c'est le titre de mon EP, enfin un des titres de mon EP Seven. Ouais. C'est un son qui a été dur à écrire et tout, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Ouais, ça se sent dans la chanson. Ça se sent? Ouais. Ah bah ça veut dire qu'on a bien réussi. Du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un son qui parle de la condition des Noirs dans le monde, je dirais même pas en France, vraiment dans le monde. Et en fait, c'est juste après George Floyd qu'on l'a écrit. Ouais. Parce que du coup, ça m'avait vraiment touchée aux larmes, parce que vraiment là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas tuer quelqu'un comme ça, devant des caméras, devant le monde entier, comme ça. Impunité. Ouais, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, mais je dois m'exprimer, je dois en parler et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on a écrit Mélanine. Et un morceau très difficile à écrire, même à interpréter et tout, c'était vraiment chaud. Mais c'est un de mes morceaux préférés. Ouais, franchement, moi j'ai écouté un petit peu tout ce que tu as fait et je trouve que c'est vraiment celui qui ressort le plus. Il y a un vrai thème qu'on n'entend pas forcément. Puis même le fait d'avoir choisi ce titre-là, je trouve ça intéressant. C'est franchement bien joué. Merci, merci beaucoup. Deuxième thème. Love. Ça m'inspire drama. Ok. Mon dernier EP, celui qui vient de sortir, parce que cet EP, il est volontairement que sur l'amour. Ouais. Tu vois, tu me disais Mélanine, c'était dans un EP où j'avais un peu plus de sujets différents. Je parlais de love, mais j'ai aussi parlé de ma mère. Et c'était plus varié. Voilà, Mélanine. Mais là, sur cet EP-là, j'ai vraiment voulu parler de l'amour, de différentes facettes de l'amour. Et du coup, c'est pour ça que l'EP s'appelle Drama, mais drama dans le sens une histoire d'amour un peu dramatique, tu vois. Ouais, moi, ça m'a fait penser un peu à comme si c'était une série, tu vois, qui s'appelait Drama, tu vois. En plus, la cover, ça fait un peu ça, je trouve. Grave. Ou un film ou quoi, tu vois. Et puis, du coup, les chansons, c'est un peu différentes histoires à l'intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire, du coup, avec la mini-série avec Noah. Ouais, bien sûr. Avec Noah Lucy, où du coup, il y a 5 épisodes, donc il y a 5 étapes d'une histoire d'amour. Au début, c'est le désir, ça se passe bien, machin. Et en fait, chaque titre, le début de chaque mot, du coup, tu as D-R-A-M-A, et du coup, ça forme drama. Et voilà, le but, c'était vraiment de mettre en avant, de donner un peu de substance, si tu veux, à tous ces sons qui peuvent se lier ensemble autour d'une histoire d'amour, tu vois. Ouais, c'est pas mal, il y a une réelle cohérence, c'est pas juste des sons comme ça. Non, on a vraiment voulu se dire, tu sais, dans une histoire d'amour, tu passes par toutes les facettes. Bien sûr. Au début, ça se passe bien, et puis machin, et truc. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu montrer, quoi. Ok. Thème suivant. Congo. Ça, c'est toute ma vie. Franchement, je suis d'origine congolaise. Et t'es née en France? Ouais, je suis née en France. Trop fière d'être d'origine congolaise. Mes parents, ils m'ont vraiment transmis cette fierté. Ma mère, elle m'a dit juste que même le quartier où elle est née, tu vois, chez nous, on a vraiment grandi avec la culture congolaise, la nourriture congolaise, la musique congolaise. La musique, c'est important. C'est trop important chez nous. Franchement, moi, je sais que je suis totalement fan de Fally, de Werason, de Kofi, tu vois, des artistes avec lesquels on a grandi. Et c'est des sonorités
que tu le veuilles ou non, en fait, elles restent dans ta tête et tu vas même les reproduire en studio, en fait. Ça va être dans tes influences, dans ta façon de chanter et dans les prods que tu vas kiffer aussi. Parce que du coup, tu vas être sensible à une guitare un peu sébène, ou tu vois, parce que du coup, c'est des trucs qui vont te rappeler voilà, ce avec quoi tu as grandi, quoi. Ok. Drama. Le projet, voilà, on est revenu sur ça. Grave. Ah ben je sais pas de quoi tu voulais que je parle quand Love, mais bon. Non mais Love, ouais, c'était justement, c'était un peu le thème essentiel qu'on retrouve quand même dans le projet. Ouais, c'était quand même ça l'idée. Et puis après, c'est même des thèmes que tu as abordés depuis le départ aussi. Ouais. C'est ça. Et du coup, là, c'était plus pour faire un focus sur le projet vraiment, qui est là, qui vient de sortir. Bah ouais, grave, Drama, 3e EP, plus mature, je trouve. Ok. Plus cohérent. Dans le plus abouti, dans la façon de chanter, dans les tops, dans les choix des prods. Tu vois, autant, j'ai fait un premier EP PQM, où j'étais ma propre DA, donc c'était très large, en gros je faisais ce que je voulais, machin. J'étais toute seule. Donc mais il est intéressant quand même aussi, hein, j'ai bien aimé. Ouais, après c'est vraiment différent, tu vois. Mais ça fait, il y a pas mal de sons qui font un peu plus R&B à l'ancienne. Oui, ouais. Là c'est plus actuel, Drama, c'est plus... voilà, c'est ça. Tu vois, on est vraiment, je pense qu'en fait, PQM, il est très personnel. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire, machin, tu te dis pas, est-ce que les gens vont kiffer, est-ce qu'ils vont se reconnaître? Je me suis vraiment dit, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et tu vois, avec Seven et Drama, tu te ressens vraiment vers un truc plus actuel, qui me ressemble toujours, hein, bien sûr. Mais il faut quand même parler aussi à des gens, voilà, c'est ça. Qui parlent plus aux gens. Donc, Drama plus abouti, et puis c'est le premier EP que je sors en travaillant plus, parce que du coup là je travaille plus et je suis focus 100% de musique, donc un EP d'une nouvelle femme. Ça je pense que c'est vraiment quelque chose quand tu es dans la musique et que tu peux vraiment te focus vraiment que sur ça, ça te permet de vraiment mieux travailler les choses. Franchement vraiment. C'est une sensation, au début c'est flippant, hein, parce que tu arrêtes de travailler. Le travail, c'est une sécurité, tu vois, c'est un matelas, dans tous les sens du terme. Et là, vraiment, être en mode, je travaille plus. En fait, ça te donne une dalle, mais qui est... exponentielle. Ah ouais, c'est pas vraiment, c'est indescriptible. Parce que du coup, là, tu te dis, là, je peux enfin réaliser mon rêve. Moi, j'ai toujours voulu chanter. Et mon travail, c'était alimentaire. Bien sûr. Donc là, je suis vraiment en mode, ok, là, on est face to face avec mon rêve, là. Vas-y, on y go, tu vois. Il faut que ce soit ça, qui soit alimentaire et en même temps le kiff, le rêve. Voilà, c'est ça. Là, c'est tous les travails doivent être dans la musique, tu vois. Donc Drama, c'est un peu la libération pour moi. Dinos. Buzz éclair au chocolat. Ça m'inspire le feat que j'ai fait avec lui. Ça date, hein. 2013, j'ai vu. Ouais. J'allais dire 2012, donc tu connais mieux. C'est peut-être 2012 et c'est sorti en 2013. Oui, voilà. Oui, je pense que c'était un truc comme ça. Et c'était hyper lourd. Franchement, grosse collab. Dinos, il était très chill. Tu sais, Dinos, c'est un blagueur. En studio, il fait des blagues, il est vraiment détendu. Les artistes sont un peu stressés en studio. Mais souvent, j'ai remarqué que c'est ceux qui ont une belle plume, qui écrivent bien. En fait, ils sont drôles, ils ont grave le truc de la chat, de la répartie. Mais grave, franchement, je pense que lui, pour être humoriste, en vrai, franchement, il est archi chaud. Et vraiment, gros feat. On avait fait un clip sur ce son-là, mais il n'arrive jamais le jour. Ok, intéressant. Parce qu'il était le clip. Ouais, non, mais de savoir, tu vois, déjà, ça, tu vois, je savais pas. Ouais, mais parce que comme il était pas... En fait, on avait des grosses ambitions pour le clip. On voulait faire un truc à la Outcast Eya, tu vois. Et sauf que ça s'est pas passé comme ça. Les effets spéciaux, c'était pas au rendez-vous. Pas facile. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on l'a pas sorti. Mais franchement, gros souvenir, que ce soit le feat. Ou même après, où, du coup, je suis repartie au studio avec lui, des fois, pour faire des chœurs et tout machin. Et vraiment, on se recroisera, on fera un truc comme ça. Ouais, et du coup, avant ça, en fait, tu faisais quoi? Comment il a pu entendre parler de toi? Ou tu avais déjà sorti peut-être des singles ou des choses comme ça? Même pas? Dinos, on s'est rencontrés parce que à l'époque, j'avais sorti une vidéo sur Internet
Ok. Sur, je sais plus si c'était Facebook ou Instagram. Et du coup, j'avais rencontré une personne qui m'avait fait aller sur un projet de Noël. Et là, j'avais rencontré un chanteur. C'est vraiment plein de trucs. Plein de steps qui ont mené. Ouais, c'est vraiment plein de steps qui ont mené à ça. Et c'est qu'en fait, on venait d'enregistrer le fameux son là, de Noël. Et du coup, j'étais avec un des chanteurs, Grégory Boniface. D'ailleurs, si tu vois, Greg, big up. Okay. Et du coup, il m'avait amené au studio. Il m'avait dit, ouais, faut que je te montre un rappeur et tout. Moi, je lui ai dit, ah, tu sais, moi, les rappeurs, franchement, voilà. Ouais. Et du coup, c'était Dinos. En fait, il m'avait fait écouter un son que j'avais kiffé de ouf. Et j'avais pleuré direct parce que c'était trop bien écrit. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok. En plus, même lui, c'était son premier EP et tout. C'est vraiment. Ouais, lui, c'était vraiment tout début. En fait, je l'avais vu dans Rap Contenders. Ouais, voilà. À l'époque, ma soeur m'avait parlé de lui et tout parce qu'elle était grave fan de Rap Contenders. Et en fait, ouais, j'avais capté un peu ce qu'il faisait, mais je pensais pas que c'était lui qui allait m'amener. Il me dit, ouais, je t'amène voir un rappeur. Et moi, je me dis, ouais, vas-y, machin, tu vois. Et au final, c'était lui, et du coup, gros kiff, et c'était lourd de ouf, vraiment. Ok, excellent. C'était Tyler et Maud. Vous pouvez retrouver son projet Drama, disponible partout. Ouais, partout. Ciao. Ciao. Merci. Super. Merci à toi. Je voulais prendre les mots. Ah, pardon. J'avais pas te mettre là. Je me suis dit, j'aime pas serrer les gens. Ouais, moi aussi, j'ai pas empêché. Genre,